comment reprendre la natation après un an d'arrêt, 6 mois d'arrêt, plus voilà, comment reprendre la natation après une longue pause. Donc cette longue pause, ça peut être dû à plein de choses, peu importe, ça peut être dû à une blessure, ça peut être dû à ce qui est en train de se passer là, le Covid, etc. On s'en rappellera tous. Voilà, à un moment donné, forcément, les bassins vont rouvrir, que ce soit bassin intérieur, extérieur, à plus ou haute fréquence de possibilités pour s'entraîner, il va falloir trouver des solutions et puis il va falloir surtout ne pas brûler les étapes quand tu vas revenir t'entraîner. Ça, c'est super important parce que brûler les étapes quand tu vas revenir t'entraîner, c'est synonyme de blessure, c'est synonyme de fragilité, c'est synonyme également de risque de se lasser, se blesser, etc. Donc voilà, il y a des risques en fait dans le fait de reprendre d'une mauvaise manière la natation, la pratique de ce sport. Mais de toute façon, les concepts que je vais t'enseigner, comme je t'ai dit, ils valent pour toute pause qui a pu exister, mais ils valent également pour tout autre sport en fait. C'est des principes de base et essentiels. Alors, premier concept, j'en ai déjà parlé, c'est cette notion de progressivité. C'est-à-dire, quand tu reprends l'entraînement de natation, et puis on va rester très spécifique sur la natation, il va falloir respecter cette progressivité dans l'entraînement. Il va falloir que tu acceptes de ne pas faire les mêmes distances qu'avant, de ne pas faire les mêmes chronos qu'avant, de ne pas passer les mêmes séries qu'avant. Mais tu dois accepter qu'avec un peu de travail, tu seras capable de revenir au même niveau, voire même de dépasser ton niveau d'avant. Et ça demande juste un petit peu de travail, une bonne préparation et de respecter toutes les étapes que je vais te donner dans cette vidéo. On est d'accord sur cette première notion de progressivité, c'est-à-dire que tu vas essayer déjà de te refamiliariser avec le volume d'entraînement. C'est-à-dire que d'abord, tu ne vas pas parler forcément de technique, tu ne vas pas parler forcément de vitesse, tu ne vas pas parler du tout de chrono, mais tu vas parler de volume d'entraînement. Est-ce que je suis capable de digérer, je sais pas, 2 séances par semaine? Est-ce que je suis capable de digérer 3 séances par semaine? Si tu avais l'habitude de nager 2 fois par jour, tu peux te dire, est-ce que je suis capable de digérer 4, 5, 6 séances de natation par semaine? Est-ce que déjà, je suis OK avec cette première étape? Si tu veux, sur cette étape, de bien digérer tes séances de natation et ton volume d'entraînement, éviter toutes les blessures, etc., je te propose d'aller dans l'onglet justement la gestion des blessures pendant une préparation physique et tu verras comment t'entourer et les erreurs à ne pas faire pour éviter de se blesser, etc. pendant une préparation physique, mais je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Par contre, dans cette vidéo, je vais te parler, après cette première notion d'avoir une croissance progressive dans tes volumes d'entraînement. Au début, je m'entraîne 3 fois, ensuite 4 fois, ensuite 5 fois par semaine. Déjà, quand tu es OK avec ça, ensuite, tu pourras parler de distance. Et ça, c'est une notion clé dans le fait de reprendre l'entraînement. Que ce soit après une période de vacances ou après une longue pause de 1 an, ou que ce soit après une blessure. Donc, comment revenir sur des distances que tu étais capable de faire auparavant, 1500 nages libres, 3000 nages libres, etc. Ou alors être OK sur les mêmes chronos que tu passais avant en termes de distance, etc. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque début de saison pour un nageur, tu dois bouffer des longues distances. C'est-à-dire, pour chaque début de saison, après une période de vacances ou quoi, un nageur se doit de nager des séries comme 10 fois 400 mètres, 10 fois 200 mètres. Ça, c'est des séries classiques. Mais si toi, tu n'es peut-être pas à ce stade et peut-être que déjà nager 400 mètres, c'est beaucoup pour toi, eh bien, te dire, OK, je vais essayer de diviser ce 400 mètres, par exemple en 4 fois 100 mètres. Je suis OK avec ça, mais dans tous les cas, c'est 4 fois 100 mètres. Il faut que je le répète plusieurs fois dans mon entraînement. Et si nager un peu de brasse ou m'aider du matériel comme un pull boy, des palmes, ça peut m'aider à digérer
des plus grandes distances, eh ben, je le fais. Mais ta priorité, ça doit être de respecter une notion de progressivité dans tes volumes d'entraînement hebdomadaires. Et ensuite, essayer de digérer des longues distances au sein de tes entraînements, comme un 4x100, comme un 4x200, comme un 4x400, en fonction de ton niveau. C'est-à-dire que moi, si je reprends la natation, je ne vais pas faire les mêmes séances qu'un mec qui commence, qui est en initiation. On est d'accord. Voilà, il faut que ce soit clair. Parce que ce n'est pas les mêmes objectifs non plus. Si moi demain je reprends la natation, je n'ai pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui est en initiation et qui a juste envie de peaufiner son crawl. D'accord? Moi, peaufiner le crawl, je sais faire. Ce que je veux, c'est aller chercher des chronos, donc j'ai des objectifs différents. Voilà, ça il faut être clair là-dessus. Donc je résume un petit peu ces deux premières notions. Un volume d'entraînement progressivement que tu dois apprendre à digérer et tu dois intégrer des longues séries dans tes entraînements au début. Et pour l'instant, on n'a toujours pas parlé de technique et pour l'instant, on n'a toujours pas parlé de chrono et pour l'instant, on a parlé même pas de catenage, d'accord? Donc maintenant, je vais un petit peu te parler de ça. Je vais te parler d'abord des catenages, ensuite qu'est-ce que je voulais dire? De la technique et en 3, je te parlerai un petit peu plus des chronos, d'accord? Mais de toute façon, ça suit cet ordre-là. Ça suit cet ordre-là et il n'y a pas d'autre ordre, ok? Donc ensuite, à tes entraînements, tu dois également intégrer du catenage. Si tu ne sais pas nager du papillon, tu fais du papéduc. Tu trouves des éducs intéressants à faire en papillon. Il y en a sur ma page Instagram, donc je t'invite à aller voir un petit peu les publications que j'ai faites sur ma page Instagram concernant le papillon par exemple. Et puis voilà, essayez d'intégrer du catenage à tes entraînements quand tu reprends la natation après de longues périodes, parce que le catenage, en fait, que tu sois triathlète ou pas, que tu sois spé crawl ou spé pap ou spé brasse ou spé dos, quoi que ce soit, si tu vas à la piscine en début de saison et quand tu reprends un cycle natation, il faut que tu intègres du catenage. Tout simplement parce que le catenage, ça va t'aider à diversifier tes capacités physiques, à diversifier également la manière de solliciter tes muscles dans l'eau et tes filières musculaires, c'est-à-dire que tu ne sollicites pas les mêmes filières musculaires en pape qu'en brasse, qu'en dos, etc. Donc ton début de saison ou ta reprise de natation, ça doit être complet. Et dans cette démarche où tu vas avoir un début de saison très complet pour reprendre la natation, eh bien, tu dois intégrer le catenage sur un taux par exemple de 30% de tes séances, ce sera du catenage, ou 40% de tes séances, ce sera du catenage, et tout le reste, ce sera du volume en crawl et de la technique. Et là, je vais t'en parler un petit peu de la technique. Mais voilà, si tu ne sais pas nager de brasse, tu trouves des éducs à faire en brasse. Si tu es nul en dos, tu fais des battements d'eau, alors tu prends des palmes, mais tu trouves une solution pour intégrer du dos à tes entraînements. Si tu es nul en papillon, eh ben justement, c'est l'occasion de devenir meilleur et tu essayes de faire du papillon, etc. Ne néglige pas non plus tout ce qui est coulée, reprise de nage et virage, d'accord? Ça va te permettre de professionnaliser ta natation et d'avoir une meilleure nage, plus belle, de passer des meilleurs chronos sur le court, moyen et long terme et de t'habituer à quelque chose de beaucoup plus propre. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu es triathlète et que tu me dis non, je ne veux pas faire de culbute parce que je suis triathlète, je ne veux pas faire de catenage parce que je suis triathlète, je ne veux pas faire de coulée ni de reprise de nage parce que je suis triathlète, en fait tu te trompes tout simplement parce que en fait, le fait de faire des belles coulées, des beaux virages, les catenages, une nage plus propre, etc., ça va t'habituer à une nage plus professionnelle. Donc forcément, ton coaching, il sera de meilleure qualité, tes séances, elles seront de meilleure qualité, tes chronos, ils seront meilleurs parce que tu auras optimisé tes virages, tes coulées, tes reprises de nage, tes culbutes, etc. Et ta planification, elle sera bien meilleure. Là, je viens de te donner 5 raisons qui font que tu dois, même si tu es triathlète, peaufiner les virages, les culbutes, les coulées, les reprises de nage, les catenages, etc., tes éducatifs, etc. C'est pas parce que tu es triathlète que tu dois prendre les plaquettes, le pull boy et enchaîner 3800 mètres comme ça sur une séance. Ça sert à rien, tu travailles mal si tu fais ça. Je suis obligé de le dire. Donc voilà, aspect 1, progression dans le volume de tes entraînements hebdomadaires. Aspect 2, tu dois intégrer des longues distances à tes séries. Aspect 3, tu dois intégrer des catenages à hauteur de 30-40% à tes séances ou à ta planification hebdomadaire, mensuelle, etc. Aspect 4, la technique. Tu dois d'abord travailler la technique avant de travailler tes chronos. Et quand tu vas travailler tes chronos plus tard,
tu le feras sur des courtes distances et tu le feras en ayant fait beaucoup d'éducatifs et en plaçant ta technique d'abord. Donc ta technique, c'est pareil, tu la places au tout début de ta séance, tu fais des séries d'éducatifs qui sont intéressants pour toi. Ne fais pas des séries d'éducatifs que tu as pioché à droite à gauche et tu comprends rien. À la limite, viens en stage avec moi. Je vais te montrer les éducatifs qui vont te permettre de t'améliorer par rapport à ton niveau. Je vais te voir nager, je vais te donner les meilleurs éducatifs adaptés. Viens en stage, comprends quels sont les éducatifs que tu as à faire et répète-les. Les éducatifs, c'est essentiel. C'est essentiel, indispensable. Tu dois les faire en début d'entraînement et avant chaque série sollicitante pour ton corps parce que ça va te permettre de placer ta technique pour entamer ta série. Que ce soit une série volume ou une série vitesse, que ce soit une série aérobie, que ce soit une série lactique, que ce soit une série alactique. Alactique, c'est vitesse. Lactique, c'est résistance. Aérobie, c'est longue distance. 10 x 100, 10 x 200, etc. La technique, c'est essentiel, tu dois l'intégrer à tes entraînements. Et comme je t'ai dit, voilà, je t'ai donné les points stratégiques où placer tes séries d'éducatifs. Tu les places avant une grosse série, en début d'entraînement ou avant une série de vitesse. Voilà. Et enfin, dans une dernière étape de ta planification pour une reprise de la natation, tu vas placer les chronos. Et donc, tu vas commencer à regarder les chronos une fois que les 4 premières étapes sont validées. Tu vas regarder tes chronos sur des longues séries, 10 x 100 mètres, départ 2 minutes, une 45, une 30, une 20, 10 x 100 mètres avec un départ. Tu regardes ton chrono, tu t'habitues et tu essaies de gagner un peu de temps sur ce chrono au fil de la saison ou au fil de tes 3 premiers mois d'entraînement. Ensuite, tes chronos sur les courtes distances. Ça, c'est génial. Ça, c'est tes capacités d'explosivité. Chrono sur 25 mètres. Tu fais 4 fois 25 mètres à bloc. Tu peux le faire une fois sans les palmes, une fois avec les palmes, une fois en palme plaquette si tu arrives à bien digérer les plaquettes et que tu as des bons appuis avec tes bras. Et donc, tu essaies de faire des gros chronos au début sur 25 mètres. Et puis ensuite, tu vas regarder tes gros chronos sur des séries comme un 10 x 100 mètres, un 8 x 50 mètres, etc. Et tu vas t'habituer un petit peu à ça. Et ce qui va être super intéressant, ça c'est le bonus, mais de toute façon, tout ça, tu peux le retrouver dans Beast Crawl. Le bonus, c'est, voilà, si tu arrives à conserver une belle nage techniquement, une belle nage technique et à passer des chronos réguliers, par exemple sur un 8 x 50 mètres, ton repère, c'est 8 x 50 mètres, crawl, par exemple, départ minute, et tu dois faire le chrono le plus bas possible avec le moins de coups de bras possible, d'accord? Et là, tu verras que tu es en train de bosser correctement ta technique. C'était Malcolm pour une reprise en 5 étapes, une reprise parfaite de la natation après un arrêt, que ce soit un arrêt d'1 an ou de 2 mois. Comment reprendre concrètement la natation dans les meilleures conditions. Tu regardes cette vidéo, tu prends des notes, tu la re-regardes si tu as besoin. Et à toi d'agir, à toi de passer à l'action dans les bassins ou dans l'eau. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao, bye!